Bonjour, Divine Nature. Donc, je vais faire le signe du Verseau pour ce mois de novembre 2024. J'espère que je ne vais pas bégayer parce que je bégaye assez souvent en ce moment. Je suis désolée. C'est parti avec le petit oracle blanc. Non, pas autant. Alors, un seul message pour débuter la guidance pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Donc, je prends celui-là parce qu'il a glissé. Alors, votre flux financier va s'agrandir et s'améliorer. Ne laissez pas votre entourage vous empêcher de faire des changements qui sont bénéfiques pour vous. Super. Allez, on est parti avec le tarot. Je vais prendre 2 tarots l'un derrière l'autre et après je vais prendre des oracles. Allez, message pour les Verseaux, s'il vous plaît. J'ai des belles cartes pour l'instant. Des très belles cartes. Alors, vous êtes en train de remettre une harmonie dans votre vie. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour réharmoniser votre vie. Même au niveau de l'amour, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et vous mettez une force par rapport à ça, pour mettre en place cette chose, ces choses que vous voulez, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous remettez ça, vous mettez une action, c'est parce que vous le voulez. On voit que ça va réussir. Vous mettez cette chose-là devant vous pour actionner encore cette chose pour une certaine abondance dans votre vie. Et on voit que vous êtes prêt à y aller. Il y a le soleil derrière vous. Est-ce que vous voulez, vous? C'est la réussite. Donc, si vous avez des pensées positives comme ça et une action très énergétique, on me dit, vous mettez une énergie en vous pour actionner cette chose et aller de l'avant. Et puis retourner en arrière. C'est fini. Ouais, c'est tranchant. Hein, ça, on me dit, ça booste. Hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est une harmonie en famille. Une belle harmonisation en famille. Que ce soit calme, limpide. Et on voit que vous allez remplir toutes ces coupes. Tout ce que vous souhaitez là, vous y parvenez. Vous mettez cette chose, on voit que vous récoltez tout ça. Vous avez toutes ces coupes devant vous. On vous voit plus dans l'amour, plus dans le bonheur, plus dans la tranquillité. Mais, il y a toujours un mais. Mais vous mettez l'action. Vous mettez cette action en place parce que vous le voulez fortement vous. Vous mettez tout en place. C'est comme si vous aviez écrit votre livre pour votre futur. Vous êtes là au moment présent. Vous avez imaginé, vous l'avez écrit. Vous voulez mettre ça en place et vous allez tout suivre à la lettre. Vraiment à la lettre. Et vous mettez une action avec votre épée pour dire non, je lâcherai rien, je continuerai dans cette direction parce que je le mérite. C'est ce que je veux, je le mérite, donc j'actionne, je mets ça en action. Et j'y tiens. J'ai tout noté, je vais rien oublier et je vais suivre les instructions que je me suis données pour ma vie, pour être mieux. Mais on voit que ça crée énormément d'émotions. Ça crée énormément d'émotions parce que
vous êtes un peu dans la solitude, mais vous ressassez des choses du passé, des, hum, des trahisons que vous avez eues dans votre vie. Donc ça, vous mettez tout ça en place, mais c'est ces émotions qui remontent quand même, parce que vous avez besoin de les libérer, ces émotions, de les accepter, d'être en pardon par rapport à ce qui s'est passé auparavant dans votre vie, et mettre vraiment ces épées au passé, et vous libérer. Être en apprentissage plus par rapport à vous, être plus dans la solitude parce que vous avez besoin d'être avec vous, de vous écouter, d'être en parole, en conversation avec votre être intérieur, et être en libération et libérer votre cœur, et être en guérison par rapport à votre cœur. C'est un passage obligé, on me dit. C'est un passage obligé d'être avec vous-même dans la solitude pour libérer certaines choses qui sont restées en vous, pour libérer tout ça, pour actionner, parce que vous le voulez. Vous le voulez. Donc l'univers met en place tout ça, mais il faut passer par cette étape de libération. De libération des émotions, des drames qui se sont passés, des choses que on ne veut plus, pour actionner du bonheur, de l'amour, plein de choses que vous rêvez, que vous avez notées et que vous voulez maintenant. L'univers a entendu vos souhaits, donc il vous met dans un passage obligé de libération. C'est peut-être compliqué, mais vous verrez qu'après ça, vous serez dans cette étape-là. Mais si vous ne libérez pas tout ça, des choses qui vous encombrent encore, qui vous bloquent pour avancer autrement, tant que vous ne libérez pas ça, vous n'allez pas dans cette direction. Mais vous le voulez fortement, donc vous allez y arriver. Donc par rapport à ça, il y a des choses qui se déconstruisent, vous mettez à plat certaines choses, il y a plein de déconstructions qui vont se mettre en place pour actionner ce changement. Même si c'est douloureux, il y a des choses à délaisser, à mettre des choses en arrière, à foudroyer certaines choses pour avancer vers plus de sérénité et de paix dans votre vie, de paix intérieure. Et on voit que vous y arrivez parce que vous mettez ça en place. Vous mettez ça en place et vous vous rechargez d'énergie du ciel et de la terre. Vous recherchez de belles énergies en vous pour pour remonter vos énergies intérieures, pour avoir plus de joie, libération, guérison aussi, on me dit. On me dit bien que vous êtes guidé pour aller vers ce passage, pour vous libérer, libération et recharger vos énergies vitales, on me dit, mais lumineuses. Mais c'est compliqué. Par moments, vous dites oh, je vais pas y arriver. Et puis ça fonctionne pas toujours comme je le veux. Mais vous avez tout pour mettre ça en place. Vous avez toute l'énergie, vous avez les outils intérieurement, extérieurement pour mettre tout ça en place. Et vous avez une personne qui vous soutient. Vous avez une personne ou plusieurs personnes autour de vous qui vous soutiennent. Et ils vous disent ne lâchez rien là, continuez. Et restez pas dans cette période. Ou alors c'est des petites choses qui remontent encore à la surface, mais on vous dit bien ne lâchez rien. C'est encore des petites choses à libérer. Peut-être des purges encore à faire pour libérer ce potentiel que vous avez en vous, pour mettre en place certaines choses, pour déconstruire, pour reconstruire, repartir à zéro, pour remettre certaines choses en place, mais beaucoup plus dans le bonheur et l'amour. On voit que vous allez tenir. Vous allez tenir parce que vous reprenez votre place. Une place assez puissante. Et vous êtes énormément en protection par rapport à votre entourage. Peut-être trop de protection, mais cette protection, elle va vous faire avancer. Elle va vous faire avancer. Je vais changer de tarot. Message pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Je sens une énergie qui se propulse là. Ça. Bouh.
J'ai une belle carte de la réussite à la fin. Waouh, waouh. Ouais, mais ça va pas être facile, mais on me dit bien que vous allez y arriver. Vous allez accepter d'être en libération, d'accepter pour pouvoir mettre en place. J'ai à peu près les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est à peu près ça. Si on vous demande de mettre un foulard sur vos yeux et d'arrêter de regarder autour de vous, mais d'aller vraiment regarder à l'intérieur de vous, d'aller retourner sur le passé et de mettre beaucoup de pardon, d'être en guérison par rapport à tout ce qui s'est mis en place et arrêter de vous mettre des souffrances par rapport à tout ce qui s'est passé parce que ça vous bloque intérieurement, ça vous bloque pour avancer autrement. Donc allez faire ces guérisons, j'en ai parlé tout à l'heure, pour reprendre, remettre en place votre âme et cette force que vous avez dans votre âme, reprendre confiance en vous, mettre cette sérénité intérieurement et reprendre courage en vous et reprendre on me donne le mot, on me le montre, mais je n'entends pas. Alors, je ne sais pas si c'est un message pour vous. On me montre ce qui va se passer. On me montre ce qu'il y a à faire. Mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à aller explorer. Ça, c'est un message pour vous. Je n'arrive pas à libérer ça. Mais on voit bien que vous allez accepter de le faire. Accepter, être en pardon par rapport à des souffrances, que ce soit au niveau du cœur ou autre, mais vous allez vous reprendre en charge, on me dit. Vous allez vous reprendre en charge et libérer la personne que vous êtes réellement. Et arrêter de vous cacher et vraiment aller en profondeur par rapport à vous. Aller en profondeur, ça veut dire aller rechercher cette abondance qui vous met plus en marche, plus en énergie bienfaisante, d'énergie qui vous propulse en avant et être plus dans la sagesse de vous-même et en croyance par rapport à vous-même. Vous allez y arriver parce que je vois cette personne qui ferme les yeux, mais qui va être dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, qui va aller être avec vous et votre vous. Et vous allez se prendre ce temps de calme et aller rechercher votre flamme intérieure, aller débloquer des situations en étant dans le pardon et en vous occupant de vous et en vous donnant plus de cocoon, de douceur par rapport à vous et vous dire, bah oui, je mérite que je m'occupe de moi et que je me fasse du bien en allant être en profondeur pour aller créer ces guérisons que j'ai besoin intérieurement. Et on voit que vous allez délaisser tout ça à la terre. Vous allez vider vos casseroles qui étaient pleines, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer parce que c'était trop lourd. C'était trop lourd, c'était attaché à vous et ça vous empêchait d'avancer. Vous vouliez avancer, vous voulez. Mais ça, c'était tellement lourd, c'était trop encombrant et ça vous bloquait. Ça vous bloquait. Et là, vous libérez tout ça. Vous prenez chaque casserole d'un passé. Ça m'a bloqué. Ça, vous allez prendre chaque casserole, vous allez les vider. Vous allez le remettre à la terre. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et être en pardon par rapport à vous-même. En libération. On voit que vous aurez besoin d'un moment de repos, de paix intérieure, d'être en solitude pour recréer, un fil d'abondance dans votre vie. Recréer cette énergie vitale qui va se remettre en route dans votre cœur, pardon. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. En vous écoutant, en prenant soin de vous, en étant un peu dans la solitude, mais en étant avec vous. Et vous faire du bien en étant comme ça, dans le calme et la sagesse par rapport à vous.
C'est comme si vous vous remettiez dans un fœtus, le fœtus de votre maman, et vous allez libérer et recharger vos énergies que vous avez besoin. Vous aurez ce moment de calme, de paix pour vous. Et par rapport à ça, vous allez recharger vos énergies et ça va propulser une énergie, mais alors très puissante en vous, dans une pleine sagesse, euh, dans une, dans une belle réharmonisation de votre corps, de votre esprit et dans votre âme pour aller vraiment de l'avant. Ça va vous propulser, mais alors fortement en avant. Ouais. Et ça va vous faire avancer. Ça va vous faire avancer. On voit que vous allez être guidé pour chaque fois qu'il y aura des choses à délivrer, à enlever de son corps. Vous allez vous délivrer petit à petit de ce sac à dos qui était trop lourd pour vous. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour avancer comme ça, être délivré au fur et à mesure, pour avancer autrement. On voit que vous allez, par rapport à ça, remettre de nouvelles graines, remettre un nouvel ancrage dans votre vie et utiliser vos énergies pour mettre cette puissance dans cette nouvelle graine d'abondance, pour recréer euh, une abondance dans votre vie, mais très positive, on me dit. Vous allez tout mettre en place pour recréer cette abondance positive, pour aller sur un nouveau projet. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Et on voit que il y a une rencontre où vous allez faire une rencontre, mais ça va vous mettre en joie intérieure pour actionner autre chose dans l'abondance. Et on voit que vous allez aller sur une belle réussite. Vous allez être propulsé d'énergie bienfaitrice, on me dit. Ça va vous booster en avant, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir léger, légère pour avancer autrement, mais dans la réussite. Allez, je vais prendre un oracle. Je voudrais une carte. Merci. Ah non, il y en aura deux. C'est il faut que j'en prenne deux. Voilà. Mais c'était pas les bonnes avant. Voilà. Allez. Je vais mettre plus haut. Plus haute. Je sens une énergie qui vous propulse. Hein. Il y a quelque chose qui va... On me dit que vous êtes guidé. Il y a une personne beaucoup plus âgée, soit un grand-père, un papa. Il y a quelque chose qui vous guide sur votre chemin. D'aller sur ce chemin chaotique, peut-être qui a été chaotique, mais on vous pousse à avancer encore, à avancer même si c'est compliqué. Et vous allez recevoir des messages, soit de cette personne, soit si c'est pas des messages, vous allez être guidé par rapport à cette personne pour recevoir des informations, pour avancer autrement, pour remettre une action, mais être plus dans le bonheur, dans la joie de vivre et l'amour. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se signe. Et ça va vous mettre en joie, vous allez fêter ça. On voit même au niveau de la santé. Au niveau de la santé, cette personne vous guide et va vous pousser pour actionner certaines choses, même au niveau de votre santé. Et ça va être un cadeau pour vous. On me parle d'une féminine qui va aller sur une autre direction. On me dit bien que c'est guidé. C'est guidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé par une personne beaucoup plus âgée que vous. Alors, j'ai une mouche qui m'embête là.
Vous allez vous libérer, ouais. Libérer. On voit que l'abondance revient dans votre vie par rapport à des messages. Des messages pour aller sur une nouvelle transformation par rapport à un homme. Voilà, ça va vous transformer. Ça va vous transformer. Allez, je continue avec un autre oracle. Donc, si tous les messages vous parlent, s'il y en a un qui vous parle, donc à voir. Et je fais un petit coucou à une amie qui est Verseau. Voilà, elle se reconnaîtra. Là, j'ai une petite pensée pour elle parce que ça parle de maison. Elle se reconnaîtra. Peut-être ça lui parlera et ça parlera à d'autres personnes aussi en même temps. Mais moi, je me base pas sur une personne pour faire les guidances. Hein. Ça, c'est hors de question. Je fais vraiment les versos. Donc, ça peut parler à certaines, ça peut parler à certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Alors, on voit une grande transformation qui arrive pour vous. Une mort pour aller sur une nouvelle naissance de quelque chose. Il y a une transformation, un renouveau, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se passe. On parle d'une habitation. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui se met en place par rapport à une habitation pour avancer autrement. On voit que vous coupez des liens. Pour avancer par rapport à cette habitation, on parle de couper des liens. Il y a quelque chose à couper pour actionner une certaine abondance par la suite. Il y a une énergie à couper pour actionner une abondance, pour avancer autrement, pour créer ce changement, une fin de cycle et un renouveau, une mort pour une renaissance. Il y a quelque chose à couper, un lien ou autre, il y a quelque chose à couper. Et on voit que le fait que vous allez actionner certaines choses, ça va vous élever, ça va réharmoniser votre vie, ça va rééquilibrer votre masculin-féminin, le yin et le yang, ça va rééquilibrer votre corps, ça va très très vite. Ça va rééquilibrer votre corps et vous allez être en élévation au niveau de vos énergies. On voit que là, on vous voit aller, regarder vers l'avant, être en attente, mais regardez vraiment vers l'avenir, et laisser les personnes, les choses qui étaient désagréables derrière vous et tenir encore un petit moment. Il y a quelque chose, vous êtes tenu à quelque chose, mais c'est pas pour rien, c'est pour mettre en place, suivre ce fil et pas rester en bas comme les autres, pour suivre ce fil, pour être dans l'acceptation, de couper des liens, d'être plus dans l'abondance, de remettre autre chose en place, être dans les contrats, signatures, pour réécrire une autre histoire. Réécrire votre histoire pour être dans l'apprentissage de qui vous êtes autrement et ouvrir ce livre de pages blanches pour réécrire une autre histoire. Mais pour ça, il faut couper des liens du passé, des choses, peut-être par rapport à une habitation, par rapport à un avancement, par rapport à une habitation et cette renaissance. Des choses à libérer par rapport à vous, de ce que j'ai dit auparavant, et recréer un apprentissage par rapport à vous, recréer une nouvelle histoire, écrire des livres, mais écrire une nouvelle histoire plus dans l'abondance. Et ouais, dans l'abondance, il y a un établissement qui sera là en aide pour vous, pour pouvoir actionner autre chose et libérer cette énergie.
Je vais prendre le dos de deck. On voit qu'il y a une personne, une alliance avec une autre personne, soit qui arrive ou que vous connaissez déjà. Vous en avez de l'intuition, vous en avez la clairvoyance, que c'est une chance pour vous. Et que par rapport à ça, vous allez sur une nouvelle étape, une évolution pour aller sur une nouvelle étape, beaucoup plus dans la lumière et le bien-être. Voilà. Voilà pour cet oracle. Donc, je vais changer d'oracle. Je vais prendre un dernier oracle et après, je prendrai quelques cartes pour terminer la guidance. Alors, non, celui-là, j'ai déjà pris. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux. J'ai la carte de l'échec. Mais par rapport à cet échec, ça sert à quelque chose, cet échec, parce que vous êtes en train de monter un nouveau projet. Il y a une fécondité sur un nouveau projet ou autre. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça fait partie de vos rêves. Ouais, mais vous avez des peurs par rapport à ça, par rapport aux échecs du passé. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant dans les autres tarots et oracles. La fatalité, l'échec, c'est à libérer. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que vous vous retrouviez comme avant. Mais réécoutez le début de la guidance s'il faut. Mais, ouais, et vous vous mettez en protection par rapport à ça. Il y a eu de l'échec, vous voulez un autre projet, vous en avez l'intuition, vous les rêvez peut-être, ça fait partie de vos rêves, de monter ce projet, de mettre ça en place, soit c'est un bébé, soit c'est un couple, soit c'est au niveau d'un boulot ou autre, mais vous avez ça en rêve et vous portez ce projet. Mais vous avez peur de vous casser la figure. Et vous vous protégez énormément. Mais on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes guidé pour aller de l'avant et mettre des choses en place. Vous voyez, il y a la victoire. La victoire arrive parce que vous êtes dans l'acceptation d'aller sur ce nouveau projet qui a pris du retard. Parce que vous êtes resté en solitude, en enfermement. Mais cet enfermement, c'est ce que j'ai dit auparavant, je ne vais pas répéter, c'était des examens à passer pour les réussir. Donc ça faisait partie de votre chemin de vie. Tous ces échecs du passé, c'était fait pour vous faire avancer et vous améliorer et être beaucoup plus en capacité par rapport à vous-même pour actionner certaines choses, mais plus dans le positif par la suite. On voit qu'il y a une réunion qui va se faire parce que vous vous projetez autrement et il y a une prise de parole que vous allez mettre en place par rapport à un homme et une femme. Il y a un couple là qui vont beaucoup se parler et être en projection et il y aura une réunion par rapport à deux personnes. On parle de maison, d'amour, de cadeaux et ça va même jouer sur votre santé. C'est des choses que vous avez demandé à ce que ça revienne. Voilà. Voilà, je vais ranger cet oracle et vous prendre quelques dernières cartes, une ou deux cartes par rapport à ce qui viendra et terminer cette guidance comme ça. Voilà. Alors, pour les Verseaux, les conseils, je vais en prendre deux. Ah non, il y en aura trois. Alors, avec le cœur. Alors, il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Je vais répéter cette phrase. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance.
Et on te demande de ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Un deuxième. Alors, et si tu allais te promener auprès de la nature, laisse et sens ton âme s'y connecter. Dépose tes pas et ressens. La troisième, avec la fleur de vie. Un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Moi, je vois plutôt votre cœur. C'est votre bijou intérieur, votre cœur. Votre cœur a besoin d'être purifié et rechargé. Purifié, nettoyé, rechargé, cicatrisé, guérison. C'est plus votre cœur qui... C'est pas un bijou. Oui, c'est un bijou, mais votre cœur, c'est le plus beau des bijoux que vous avez sur vous. Hein. Voilà le message que j'ai en plus pour vous. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon courage. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.